Bonjour et bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance pour un tirage de cartes spécial pour cet été et j'accueille les Verseaux et je vous accueille maintenant les Verseaux avec votre jolie carte ici qui représente le Verseau. J'espère que vous allez bien. Donc ici sur cette vidéo je vais vous présenter un tirage de cartes et une voyance pour le mois de juin, juillet, août, tout rassemblé dans cette vidéo, vous allez voir. Donc on va commencer, je me connecte avec vous. Les Verseaux, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour compléter, pour voir cet été aussi avec cet ascendant et ce signe lunaire, pour vraiment voir qu'est-ce qui pourrait vous parler, en tout cas, pour l'été 2024 pour les Verseaux. Alors les Verseaux, c'est parti, on va aller prendre les cartes dans ce tirage ici pour vous. Comme vous le savez, j'ai rassemblé juin, juillet, août parce que je pars du domicile où je suis maintenant pour aller dans un autre endroit. Et du coup, il me faut du temps pour tout préparer et j'ai décidé donc de faire ces vidéos juin, juillet, août pour, voilà, pour me libérer du temps et m'installer tranquillement et vous retrouver en septembre avec de nouveautés, plein de belles choses. Allez, c'est parti les Verseaux. Donc, on va aller regarder ici pour vous. Alors, les Verseaux. Pour cet été déjà. Je regarde un petit peu les messages. Avec ces jolies cartes, vous allez voir. Ouais, il y a vraiment l'apprentissage hein, cet été pour vous. Il y a encore de l'apprentissage sur ce que vous êtes, sur ce que vous voulez faire. Hein. Il y a des éléments déclencheurs. Hein. Il y a presque comme des images qui viennent ici sur ce tirage de cartes, qui viennent nous dire que vous êtes dans une croissance. Il y a quelque chose qui se déploie. Peut-être que vous allez agrandir, voilà, vous grandir comme ça. Oui, je disais, il y a quelque chose qui va se déployer. Il y a quelque chose qui va grandir comme les ailes d'un oiseau, vous voyez, qui s'envole. Hein. Il y a de la sérénité, de toute façon, dans ce tirage, pour apprendre. Vous êtes au moment de l'apprentissage, en fait, sur ce que vous pouvez faire, les Verseaux. Et puis, quelque part, la croissance étant là, les choses vont venir. Ce que vous voulez le plus viendra. Il y a un côté ici qui nous parle de votre ange gardien. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive cet été. Un peu comme si vous pourriez dormir sur vos lauriers. Vous voyez, il n'y a pas de souci à se faire. Il y a des éléments qui vont déclencher des choses, des déclics. Voilà, des déclics. Alors on vous dit de bien vous dormir. Vous avez cette carte ici de bien dormir, de bien vous reposer, de prendre le temps de vous poser et de gérer ce stress même, je dirais, peut-être que vous auriez pu avoir sur des choses cet été, mais surtout de gérer votre sommeil, d'arriver à bien le gérer, c'est important. Parce que sinon vous serez fatigué. Et c'est dommage parce qu'il faut vraiment profiter de cet été pour dormir. C'est ce qu'on vous demande. L'ange gardien étant là vraiment pour vous aider peut-être à avoir des messages pendant ces rêves. Donc c'est pour ça que c'est important de vous connecter. Hein. Le sommeil est vraiment hyper important là. D'ailleurs, il va y avoir des éléments déclencheurs dans l'été, des choses comme des personnes qui pourraient vraiment venir vous rassurer un petit peu aussi sur le courant de l'été, de la famille, des amis. On pourrait vous rassurer, voilà, des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, ça va vraiment être une bulle d'oxygène.
et apprendre. De toute façon, vous êtes prêts. Il y a une croissance au niveau de l'apprentissage, peut-être une formation pour la rentrée que vous préparez, ou une formation tout simplement dans le courant de l'été. Voilà, et des choses inattendues, vous révélez, et vous révélez vous-même, et vont révéler des choses dans votre mission de vie en tout cas. Vous voyez ? Ça va être un petit peu ça, hein, le message ici. C'est l'éblouissement de ce que vous êtes et de ce que vous êtes capable de faire. Ça va être éblouissant, quoi. Révélateur et éblouissant. Il y a un déclic cet été pour vous, hein. Il y a un déclic, les Verseaux. Ok, on va aller voir ça. Alors, tout d'abord, on va commencer avec au chaud ici. On va voir juin, juillet, août. Les messages pour vous, pour les Verseaux, pour cet été 2024. Juin, juillet, août pour les Verseaux. Vous voyez, ça sort, c'est très bien. Verseaux. Voilà, on a une carte qui s'envole. Ici, voilà. Ok, allez. On va aller voir. Tout d'abord, pour commencer, je mets juillet et août de côté. Et on va aller voir le mois de juin maintenant. Alors, mois de juin, ça parle de partage. Très bien. Vous êtes prêts, là, ici, à faire des efforts pour partager des choses avec des personnes qui sont concernées par votre mission de vie. Ça, c'est primordial, il faut qu'ils soient concernés. Il faut qu'ils soient concernés par votre idéal, par votre façon de voir les choses. C'est comme si vous rassemblez ce mois de juin, vous rassemblez du monde autour de vous. C'est hyper important, vous en avez besoin. Vous rassemblez peut-être pour un concert, pour une association, pour un salon, par exemple, un salon du bien-être. Ça peut parler comme ça aussi. Hein. Ouais, vous rassemblez les personnes, les Verseaux. En juin, vous avez une idée en tête. Pour le rassemblement, pour l'unité, pour la solidarité. Vous avez une idée en tête qui germe là. Est-ce que ça va être possible de la mettre en germination, j'ai envie de dire? Est-ce que ça va être possible de la mettre en œuvre, de lui donner une chance de pouvoir vivre, d'aller vers cette germination, vers ce à quoi elle va pousser cette plante. Hein. Vous avez la graine là. Hein. Mais est-ce que vous allez pouvoir le faire? Est-ce que vous trouverez les bonnes personnes pour le faire? Est-ce que les bonnes personnes vont vous suivre? Ou est-ce qu'elles vont faire semblant de vous suivre? Bon, il y a une notion de petite colère aussi au mois de juin. Rien de très grave, mais vous allez un petit peu vous fâcher contre des personnes qui sont un petit peu... qui ne respectent pas la nature. Voilà, c'est ça que j'ai comme message aussi. Ouais, ça va être un petit peu vous mettrez les hauts là, vous ferez comprendre à ces personnes que c'est pas respectueux, vous laisserez un message, quoi. Vous serez calme pour le dire, mais c'est pas évident pour le faire comprendre, c'est ça, hein, de le faire rentrer dans la tête à la personne votre point de vue et qu'elle ne le refasse pas, quoi. Parce qu'il y a comme quelque chose dans la maltraitance animale ou le non-respect végétal. Voilà, ça va vraiment vous concerner et vous impliquer hein, là-dedans. Ouais, vous vous impliquez, hein, les Verseaux. En même temps, vous donnez l'exemple, hein, en plus. Hein. On me dit que vous donnez l'exemple à vos enfants. Hein. Ouais. Alors, j'installe les cartes, hein, vous allez voir. Hein, vous allez voir les thèmes et tout ça. Je les installe au départ, et puis vous allez voir. Vous allez comprendre. Parce que là, on est au mois de juin, on va faire juillet et août après, dans la même lancée. Alors, pour les Verseaux... Ici, après il m'en manque une, niveau émotionnel, et on va démarrer. Ça parle aussi bien sûr de partager son repas, de faire la fête, oui, ça peut le faire. Au mois de juin, il y a la fête de la musique en plus, mais ça peut parler de réaliser des repas ou de réaliser un grand repas, voilà, de recevoir du monde et de réaliser un grand repas.
Alors les Verseaux, on commence ici pour ce mois de juin, on va aller voir la tendance avec les cartes. Ici on parle de culpabilité, de vulnérabilité et de prendre soin de vous. Ouais, il y a 4 cartes qui se sont invitées, je ne les ai pas vues, elles s'est collée, celle-ci. Donc il y a un gros changement sur votre façon de culpabiliser. Hein. Vous avez envie d'avancer là-dessus, parce que ça vous rend vulnérable et ça, vous n'aimez pas. Donc ce mois de juin, vous prenez soin de vous, dans ce sens-là. Hein. Vous allez prendre soin de ne plus culpabiliser et prendre soin de votre mental, surtout, qui ne prenne plus le dessus. Donc il y a une prise de conscience comme ça pour vous, hein. Hors de question de vous laisser engloutir, hein, c'est le mot, je pèse le mot, engloutir par la culpabilité. Parce que aujourd'hui, vous êtes plutôt dans le partage, vous avez décidé dans ce changement lumineux, même je dirais, d'être beaucoup plus bienveillant pour l'autre, d'apprendre à être bienveillant, de pardonner, d'apprendre dans l'apprentissage du pardon, hein, apprendre à pardonner, et de sortir de cette culpabilité parce que ça vous rend plus fort. Vous vous êtes rendu compte que ça vous rendait plus fort. Alors que de rester dans la culpabilité, c'est trop il y a trop d'abandon de soi dans cette culpabilité. On n'arrive plus à comprendre les choses. On est englouti là dans ce désamour, dans cette vulnérabilité vis-à-vis des autres, on est un petit peu influencé. Voilà, on ne prend pas soin de ses pensées, on ne prend pas soin de son soi intérieur. Donc il y a un changement dans l'air, et c'est pour ça qu'il y a le partage. Hein. Alors, ici, on va aller voir au niveau amour, les couples. Si vous êtes en couple Verseau, côté amour. Donc ici, on a l'apaisement, la distance et la nostalgie. Peut-être que au mois de juin, vous allez avoir une petite séparation. Peut-être que vous allez vivre dans un endroit complètement différent l'un et l'autre. Et c'est une expérience qui doit se faire ce mois de juin pour, voilà, rêvasser un petit peu de l'autre. Rêvasser de l'autre, oui, je sais, je l'emploie comme ça, mais rêvasser dans le sens que vous allez rêver de l'autre, rêvasser de cette nostalgie pour faire revenir l'apaisement dans le couple, pour faire revenir l'étincelle aussi, vous voyez. Ça va être un petit peu ça aussi. Alors les Verseaux en amour. Voilà, vous voyez, relation karmique. La relation karmique est bien là. Elle est bien existante dans le couple, hein, au mois de juin, mais ça va raviver un petit peu des nostalgies du passé. Vous allez vous revoir, j'ai plus le mot, il est parti. Remémorer, voilà, remémorer des choses du passé. Vous allez regarder des photos anciennes ensemble au mois de juin, à travers cette distance. Vous les envoyez par téléphone, par exemple, par SMS. Vous envoyez des je t'aime que vous n'aviez jamais envoyés jusqu'avant. Et vous allez vous rendre compte, ça va renforcer votre relation karmique, vous vous connaissiez déjà avant. En fait, vous allez vous rendre compte que c'est depuis toujours que vous vous connaissiez. Donc ça renforce votre amour, les Verseaux. Hein. Il y a de l'apaisement dans ce sens-là. On regarde pour les célibataires. Les célibataires, vous avez la visite, l'ouverture et l'imprévu. Certainement que vous aurez la visite d'une personne, peut-être du passé, qui viendra vous voir au mois de juin. Ouvrirez-vous la porte ou pas ? Ça, c'est l'imprévu qui parle ici. Est-ce que c'était prévu? Non, ce n'était pas prévu. Ça va vraiment venir comme ça, par surprise. Vous n'aimez pas trop, finalement, cette surprise, parce que vous allez voir qui c'est, de toute façon, derrière la porte. Pas sûr que vous laissiez rentrer cette personne. Moi, ça me parle d'un ex, hein, quand même. Amour non réciproque, vous voyez, on vous dit attention, au mois de juin, il y a une personne qui revient, mais vous n'avez plus d'amour pour cette personne. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc en fait, on vous dit qu'il faut stopper avec cette personne, il ne faut pas continuer si c'est terminé. Voilà pour les célibataires. On va regarder maintenant professionnel. Et vous avez la roue de fortune. Voilà, ça change. Il y a une occasion qui se présente pour vous au mois de juin. Les Verseaux, pour que ça change. Il y a la chance qui est là. C'est vraiment un rebondissement même, je dirais. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte de partage qui nous parle peut-être d'une opportunité par rapport à votre générosité. Hein. On parle de vous, on parle de des connaissances peut-être que vous avez, vous êtes reconnu en tout cas. Et ça porte ses fruits parce que la roue tourne et on va vous proposer un nouveau poste peut-être. Hein.
Donc on va regarder la surprise ici de l'été, ou en tout cas la surprise du mois de juin surtout. Et on a le valet d'épée ici qui sort. Donc ce valet d'épée, lui, il nous parle ouais, il y a des commérages. La surprise, c'est... Ne tenez pas compte des commérages. Voilà, la surprise, c'est que vous allez être surpris du qu'en dira-t-on parce que vous êtes généreux, parce que vous partagez, parce que vous êtes dans cet esprit de solidarité et vous risquez de faire des... pas des malentendus, mais vous risquez de faire des jaloux. Bon, ça, vous avez compris. C'est peut-être au niveau de la chance que vous allez avoir au niveau du travail. Donc, on vous dit silence ici, ne parlez pas trop. La surprise, c'est que vous risquez d'avoir une surprise. C'est pas toujours voilà, ça va pas vous faire plaisir en tout cas de la voir cette surprise, parce que vous entendrez des commérages à votre égard qui va vous faire un peu de peine, mais il faut pas en tenir rigueur. Voilà, c'est ce qu'on vous dit ici. Alors l'animal qui est avec vous au mois de juin, c'est le renard. Le renard volant qui parle de bienveillance. Regardez comme il est beau. Donc cet animal ici vous dit, avec la numéro 12. Le renard volant vous dit: choisissez la bienveillance, ce qui n'est pas toujours facile. La bonté sera toujours récompensée. Prenez en considération les autres dans vos décisions, surtout ceux qui ont moins de pouvoir que vous. Remboursez vos dettes, semez les graines de la bonne volonté et votre bonheur grandira. Voilà. Donc en fait, soyez toujours dans cette générosité. Cet animal vous accompagne pour ça. On le voit ici, hein, vous êtes dans cette générosité. Vous allez attirer certainement le regard malveillant de certaines personnes, mais bon, ce sera la surprise hein, de peut-être une personne en particulier. Vous ne vous y attendiez pas, ça va être la surprise, vous la connaissez. Bon, eh bien, vous saurez pour la suite hein, ce qu'il faudra faire avec cette personne. Alors, on va regarder maintenant la sagesse des Maasai. Ici, nous avons le zèbre. Ne méprise pas ses rayures. Voilà. Le zèbre ne méprise pas ses rayures. Ce qu'il a de différent, il le maîtrise très bien, ce qu'il a de différent. Et il ne méprise pas sa différence, en fait. Hein. C'est un petit peu ce que dit ce message avec la sagesse des Maasai. Donc ici, numéro 52, on y va, on va aller voir ça. Ici, on vous dit, très beau message d'ailleurs, hein, on vous dit, peut-être es-tu devenu un peu sceptique envers ton quotidien. Il ne te comble pas autant que tu voudrais. Et tu as peut-être tendance à tourner en rond. Peut-être ne perçois-tu pas Nkaya, l'intelligence infinie qui est en toi. Peut-être n'es-tu plus suffisamment enraciné. Alors il est possible que ton chemin intérieur, celui que la déesse mère Nkaya t'a confié à la naissance, soit en train de devenir plus flou. Voilà, il y a quelque chose avec cette sagesse maya qui vous dit, voilà, il y a quelque chose à travailler. Mais on va continuer avec le voyage de Rita Van, ici, pour voir un petit peu ce qui est amélioré au mois de juin. Donc ici, vous avez les chats de la nuit qui est sorti, la lucidité. Une certaine lucidité à avoir sur votre quotidien au mois de juin. Et la numéro 20, ici, vous dit... Donc ici, on est avec la numéro 20, c'est bon. On a ici une très belle carte. Regardez comme elle est belle, je vous la fais voir. Il y a plusieurs portes sur le chemin où nous nous trouvons confrontés à des problèmes et des difficultés, chacune mettant l'accent sur un aspect particulier et inadéquat de notre comportement. Il ne faut pas considérer ce qu'elles ont à nous dire comme des agressions ou des tentatives de culpabilisation, mais bien au contraire comme des alliés qui cherchent à nous faire comprendre ce qu'il y a à transformer en nous pour avancer sur le chemin, le cœur et l'âme plus légers. Pour autant, il ne faut pas les prendre à la légère et accepter leur enseignement sans compromission, ce qu'elles ne nous permettraient d'ailleurs pas. À cette porte 20, ici avec le numéro 20, te voilà plongé dans une obscurité profonde dans les ténèbres apparemment sans fond. La lumière semble s'être retirée pour te laisser aveugle et isolé. Sur le chemin, ne voyons plus les contours même de la route. Bien souvent, cela traduit dans ce que tu as entrepris maintenant que quelque chose obscurcit littéralement ta progression. La tendance qu'il peut y avoir dans telles circonstances, c'est de penser que les difficultés ou les obstacles
qui se présentent sont causées par des personnes extérieures, avec lesquelles tu es soit en conflit, soit en rupture. Mais comme tu le sais, nous attirons de telles personnes et de telles circonstances parce qu'elles sont en quelque sorte le reflet de ce que nous sommes consciemment ou inconsciemment. Inconsciemment la plupart du temps. La question que tu dois alors te poser est de savoir ce qui en toi provoque tout ce tumulte, au point donc de te rendre la vie obscure. Il y a plusieurs réponses à cela. La force lumineuse peut s'être retirée parce que tu n'es plus en lien avec l'essence de toi-même et de l'univers. Peut-être es-tu trop centré sur toi-même au point d'en oublier ta relation aux autres. Peut-être fais-tu preuve d'orgueil ou encore penses-tu que seule ta parole a de la valeur. Quoi qu'il en soit, il te faut aller au fond de toi-même et oser te regarder en face sans te mentir. Il te faut mettre en lumière cette part d'ombre qui a pris le dessus et que tu ne voulais pas voir. Voilà, on vous dit quelque chose ici avec l'amélioration à faire au mois de juin par rapport à cette carte. On va regarder pour finaliser ce mois de juin, quelle est l'émotion que vous aurez en ce mois de juin. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta capacité incroyable de résilience. Tu es capable de réaliser l'impossible. Tu es capable de donner le meilleur de toi-même. Et tu es capable de donner vie à tout ce qui paraît inaccessible. Alors crois en cette capacité et fais preuve de courage, car tu vas réaliser de très belles choses. Voilà. Il y a quelque chose ici qui vous dit que vous êtes lumineux les Verseaux, continuez à y croire. Vous voyez, c'est au niveau émotionnel ce qu'on vous dit, ne désespérez pas. On vous regarde le mois de juillet, je range mes cartes et on se retrouve. Alors les Verseaux, on quitte le mois de juin pour aller voir le mois de juillet maintenant et nous avons le mât. Le mât vous accompagne ce mois de juillet, les Verseaux. Et ça nous en dit long sur la façon dont vous allez vous lâcher un petit peu. Vous allez prendre certainement des risques en juillet. Ça peut parler par exemple de monter sur le toit pour changer les tuiles. Hein. Ça peut être cet exemple. Hein. Ne prenez pas trop de risques qui pourraient provoquer un accident. Voyez, soyez vigilants ce mois de juillet aussi, ça nous dit. Hein. Avec le mât, qui est le fou du tarot, ici, avec Osho, on vous demande de ralentir un petit peu le rythme, parce qu'on est en juillet, et d'aller de l'avant sur quelque chose que vous rêviez de faire. Peut-être qu'on vous prendra pour un fou, peut-être qu'on vous prendra pour une folle, mais ça, le regard de l'autre ne vous intéresse pas. C'est comme si vous aviez porté un masque et que vous allez l'enlever ce mois de juillet. C'est comme si ça parle à certaines personnes, certainement, vous sortez, bon bien sûr de la zone de confort, mais vous sortez d'un milieu, d'un groupe, que vous ne voulez plus appartenir à ce groupe. Il y a un côté rebelle hein, aussi. Hein. Donc ce mois de juillet, peut-être que vous allez visiter un endroit un petit peu dangereux. Ça peut être le saut à parachute. Bon, je plaisante. C'est parce que je pensais à quelqu'un qui l'a fait il n'y a pas longtemps et c'est énorme parce que on se dépasse en fait quand on fait ça. C'est un petit peu ça aussi le mot d'ordre ici. Hein. Se dépasser, aller au-delà des apparences. Alors vous reprenez confiance en vous aussi ce mois de juillet pour quelque chose. Il y a un projet où vous reprenez confiance en vous. Il y avait un peu de désespoir, peut-être que vous vouliez finaliser, puis finalement les Verseaux, là on voit que ce projet est long, mais vous gagnez un peu d'espoir ici ce mois de juillet pour le finaliser. Enfin vous trouvez des solutions pour le finaliser. Quoi qu'il en soit, prenez des risques. Vous avez envie de oser
osez parler, osez faire des choses. Vous parlerez, en tout cas, moi on me dit ici, vous parlerez à un père, ouais, à un papa, avec qui vous aviez un différend. Ou si vous êtes père aussi, vous pourriez parler à votre enfant, pour qu'il comprenne des choses. Ouais. La parole revient entre le père, le fils et le père. Ou la fille et le père et la fille. On regarde. Alors ici, avec le mât, donc on a compris, hein, avec oser faire les choses, oser aller de l'avant, oser aller à un endroit insolite, incroyable, complètement dingue. On a ici des cartes qui nous disent qu'il faut faire le deuil du passé. Faire le deuil peut-être d'une personne qui est partie aussi. Ça me parle beaucoup pour ce mois de juillet. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent aussi, hein, en juillet. Ça va avec votre énergie, on va dire, de découvrir le monde, de découvrir les personnes, de découvrir des choses nouvelles. Vous avez la gaieté au cœur et vous accueillez les bonnes nouvelles. Elles viennent parce que vous avez la gaieté au cœur. Vous êtes dans une phase de séduction aussi. Hein. Vous avez envie de séduire ou votre partenaire. Vous avez envie de vous faire beau. Ouais. Ou de vous faire belle. Il y a cette partie. Hein. On enterre un petit peu la hache de guerre, hein, j'ai envie de dire ici. On va faire le deuil de cette personne qui n'est plus. Hein. Ça me parle aussi comme ça. Alors, allons voir côté amour, ici, si vous êtes en couple hein, pour ce mois de juillet. On regarde le message et vous avez de très bonnes nouvelles. Hein. Vous attendiez quelque chose sur des recherches peut-être par rapport à votre couple. Hein. Vous recherchiez peut-être un endroit pour une réponse, un camping, ça peut parler d'un hôtel. On vous donne une réponse positive. Hein. Par rapport à la trahison, si vous aviez un doute, hein, les Verseaux, eh bien vous allez guérir de ça. Hein, parce que peut-être qu'il y a eu un peu de jalousie, un peu ouais, il y a comme une possessivité hein, que vous avez travaillé dessus dans votre couple. Peut-être que l'autre était très possessif, hein, l'autre, la personne avec qui vous êtes, et vous êtes en pleine guérison par rapport à ça. Hein. Vous l'aidez à guérir en tout cas. Alors c'est dans des paroles hein, du quotidien aussi que vous arrivez à guérir cette personne. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Donc je pense que vous avez besoin de vous séparer un petit peu pour mieux vous retrouver ici. Hein. Vous allez pas mal communiquer par des lettres, enfin des lettres, hein, je m'entends des lettres, je voulais dire des mots, on s'envoie des petits mots voilà, pour guérir d'une trahison, de quelque chose hein, ici. Hein. On a une petite séparation pour mieux se retrouver. Hein. Mais ça va avec le côté, voilà, vous avez osé dire à l'autre que c'est terminé, vous ne voulez plus de doute dans votre vie de couple et du coup ça va complètement avec la carte qu'on vient de voir. Hein. Alors si vous êtes célibataire Verseau, on va voir pour le mois de juillet. On a la parole aussi ici qui est très importante par rapport à un malentendu. Il y a un petit conflit avec une personne en juillet. Ça peut être un ami, moi ça me parle d'un ami, une amitié que vous avez cru sincère. Et finalement, c'était beaucoup d'hypocrisie. Là aussi, vous allez oser hein, dépasser les limites pour provoquer cette personne un petit peu. Faites un effort, on vous dit. Alors les célibataires, ici on vous dit faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquels vous devez passer. Faire un effort par rapport à ce malentendu. Dire la vérité, dire les choses, oser les dire. Ne restez pas voilà, en retrait. Allez-y, n'ayez pas peur. Même si c'est dur, c'est difficile de parler, il va falloir le faire. Alors ici, au niveau professionnel, nous avons le 7 de coupe qui sort. La chance est au rendez-vous. Au niveau professionnel, c'est pour ça qu'on a de bonnes nouvelles ici. On fait le deuil du passé, des choses qui étaient très dures que vous avez vécues professionnellement aussi, et on est dans un rapport. Alors, je dirais pas le mot séduction, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est dans un rapport où vous attirez la chance parce que vous êtes bien. Hein, on a le fou au mois de juillet, vous êtes tellement bien que voilà, vous attirez le regard, vous attirez votre charisme attire le regard et on va vous donner des opportunités par rapport à
à l'impression que vous faites. Voilà, vous impressionnez peut-être certaines personnes, mais en tout cas, voilà, ce charisme va vous donner de la chance, va booster vos projets au niveau du travail. On va enfin vous écouter aussi, c'est ce qu'on me dit. Alors ici, la surprise du mois de juillet, c'est l'artiste qui sort. Certainement que cette carte, elle est interprétée dans ce tarot particulier, parce qu'il y a 2 cartes qui ont été rajoutées au jeu. Donc voilà, on va l'interpréter dans l'intuitif. Moi, je dirais que vous avez une surprise au niveau d'un don que vous avez. Alors, ça peut parler justement, avec le fou, d'une opportunité qui va se présenter au mois de juillet sur un atelier, que vous allez participer et vous allez révéler vraiment la personne que vous êtes, révéler au grand jour la personne avec ce don que vous avez, hein, révéler la personne au don incroyable. Bon, ça va être la surprise du chef, j'ai envie de dire. Dans ce lâcher-prise et dans cette désinvolture arrivera le côté du don, quoi. Et enfin, arrivera la façon de le rencontrer aussi ce mois de juillet. Du coup, dans un endroit, vous n'auriez pas pensé. On me dit château, on me dit vraiment pas un endroit particulier, comme un musée, voilà, où vous allez découvrir et être dévoilé par rapport à ce don que vous avez. Alors, l'animal qui vous accompagne, c'est le cygne, la beauté du cygne. Regardez la beauté. On est bien avec le mât ici qui a confiance en lui, qui est dans la séduction, qui se réapproprie son image, qui a une belle estime de lui. On a voilà, ici un beau message pour ce mois de juillet qui vous dit de vous aimer comme vous êtes physiquement, d'être dans cette optique. Ici, la carte vous dit « La beauté est tout autour de nous. Lorsque nous prenons le temps d'observer le monde naturel, nous ne pouvons que constater combien il est rempli de beauté. Cependant, rappelez-vous que la beauté est très subjective. Commencez par apprendre à vous connaître et à vous aimer à vous-même. Cherchez la beauté en toute situation. Demandez et vous recevrez une réponse. » Voilà ce qu'on vous dit avec cette carte. Ici, on va regarder le message de la sagesse des Maasai. Et on vous dit, les Maasai et la déesse sont égaux et égales. Alors, le message ici, dans le livret. Sois pleinement rassuré car tu es en train d'accepter de vivre debout, en accord avec la fragilité de ton être, reflétant le plus possible le mouvement du réel. Tu es sur le point de mettre en application le fait que la réalité seule est féconde et qu'il te suffit d'en adopter la couleur, changeante à chaque instant, pour colorer ta vie et la rendre efficace. Accepteras-tu de faire preuve de fragilité ou de vulnérabilité tout en restant conscient de ta force ? Il y a un dicton Maasai, qui est sans humour, qui dit « pour ne pas être superficiel ». Voilà. De ne pas être superficiel. Alors ici, le travail à faire, l'amélioration à faire au mois de juillet pour vous les Verseaux. Et vous avez la ronde des anges, la foi qui est ici et qui vous parle ici avec le voyage de Rita Von, la numéro 24. Ici, on vous interprète, enfin l'interprétation de la carte vous dit « Si le chemin n'avait qu'un sens uniquement terrestre, il pourrait apparaître comme un long calvaire qui conduit de la naissance à la mort, même si parfois il s'illumine de fulgurances joyeuses que certains appellent le bonheur. Si le chemin n'était qu'une succession d'événements, tantôt plaisants, tantôt déplaisants, sans finalité aucune, il pourrait apparaître comme une absurdité jetée au milieu d'une fourmilière cosmique dans un froid sidéral. Pourtant, bien des choses que nous rencontrons sur le chemin sont là pour nous éveiller à cette autre réalité que nous portons en nous, cachée au creux de notre peur et qui irradie partout autour de nous quand nous ouvrons les yeux. Et c'est précisément cette réalité que tu peux contacter quand tu abordes cette porte.
Quoi que tu aies entrepris jusque-là, cela ne peut prendre tout son sens et se réaliser pleinement au vu de tous que dans la mesure où tu te relis à cette dimension transcendante. Sinon, aussi belle soit-elle, la réalisation ne peut qu'être éphémère. Mais tu es prêt à rencontrer cet instant de grâce qui va te transporter dans un paysage complètement inédit et te proposera un avenir neuf. Voilà. Vous êtes prêts? On a bien le mât à aller vers cette conscience. Maintenant, les Verseaux, nous allons voir le message au niveau des émotions pour ce mois de juillet. Et vous avez aujourd'hui, tu es dans une phase très importante de transformation intérieure. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une période de crise existentielle. C'est seulement la façon d'être, c'est seulement ta façon d'être face au changement ou à une prise de conscience importante ou à cette prise de conscience particulière. Accueille cette transformation qui va te permettre d'avancer sur un nouveau chemin positif. On est bien avec le mât. D'ailleurs, je vais ranger les cartes et on va regarder le mois d'août. Alors, ce mois d'août, allons voir. On a vu juillet et maintenant, on va regarder le mois d'août pour vous, les Verseaux. Et vous avez la guérison qui est là. Prendre le sens du mot guérison. Hein. Prendre soin de vous, les Verseaux. Enfin, arriver à prendre soin de vous. C'est un petit peu ce que veut dire cette carte. C'est un petit peu l'ordre du jour, l'ordre du mois de ce mois d'août. C'est de se retrouver guéri, les Verseaux. Prendre soin de soi, ce n'est pas que des massages, d'aller voir le magnétiseur. Non. Prendre soin de soi, c'est apprendre à se guérir soi-même avec ses propres pouvoirs de guérison. Vous voyez un petit peu de cette énergie du mois d'août. Vous finalisez un petit peu l'été, fatigué certainement pour avoir ce message ici de guérison. Peut-être que vous avez fait pas mal ces 6 premiers mois de l'année. Beaucoup même. On avait... juin, on avait vu qu'il fallait dormir. Hein. Enfin, en début de tirage de cartes, vous regarderez, vous avez la carte dormir. Donc, prendre soin de vous aussi dans le sommeil. C'était sorti sur le début du tirage de cartes du Verseau. Donc, c'est important. Alors, peut-être que certains d'entre vous font de l'apnée du sommeil, c'est ce qu'on me dit. Donc, peut-être il faudra aller voir un spécialiste par rapport à ça. Alors certainement que vous avez des rendez-vous importants pour la rentrée, pour justement prendre soin de vous. Des rendez-vous chez le médecin, faire un check-up, comme on dit, hein, voir prise de sang, la totale, hein, faire un petit peu de recherche, on va dire, sur votre santé. Peut-être que vous en avez besoin. Peut-être qu'il y aura quelque chose ce mois d'août qui fera que vous irez faire des recherches sur le plan médical. Avec votre docteur, vous referez le point. Peut-être qu'il y aura un élément qui fera que vous prendrez soin de vous parce qu'au mois d'août, vous avez eu quelque chose. Bon, rien d'alarmant, hein, je ne vais pas parler de la santé. Mais comme ça sort, et que voilà, j'ai des mots qui viennent, j'en parle dans ce sens. Mais ça parle aussi de mettre des limites aussi, hein, par rapport à vos émotions, ce que vous ressentez, de mettre des limites avec les autres aussi. De ne pas dépasser vos limites. Ça parle aussi de perdre un peu d'énergie au mois d'août pour vous reposer et en reprendre, vous voyez, reprendre des énergies parce que vous êtes fatigué, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a une fatigue. On me parle aussi de la fatigue de la ville, que vous avez besoin de silence, de calme, vous voyez. Si vous étiez en ville, ou si vous étiez
étudiant ou si vous aviez voilà, des études dans une grande ville, vous allez cet été aller un petit peu à la campagne, ce mois d'août en tout cas. Alors on va aller voir maintenant les cartes qui viennent ici accompagner la guérison. Donc nous avons pour ce tirage de cartes et cette voyance une indépendance bien à fleur de peau, j'ai envie de dire ici, une indépendance que vous voulez raviver un petit peu avec cette guérison. De vous couper un petit peu de liens toxiques aussi, parce qu'il y a l'ombre intérieure qui parle ici. Vous la voyez, la carte. Et de rester, voilà, de vous libérer d'un groupe ou de personnes qui vous pèsent, hein, il y a un côté toxique, et en même temps, d'être en union, ou en tout cas en engagement au niveau du travail avec une personne qui pourrait venir vous aider. Ou pour finir des travaux, ou pour parce que vous n'avez plus la force, vous n'êtes plus du tout motivé. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens. On peut retrouver aussi son libre arbitre aussi, parce que peut-être qu'on vous a demandé beaucoup, et que là finalement vous reprenez... on avait le fou tout à l'heure, hein, vous reprenez votre vie en main et vous ne vous laissez plus impressionner par des personnes qui essayent de... parce qu'elles sont dans la bienveillance, qui essayent de vous... pas de vous influencer, mais de vous dicter des choses. Mais vous avez plutôt envie de faire comme vous l'entendez vous, parce que ça parle d'union par rapport au couple. Peut-être qu'il y a une personne, ce mois d'août, une personne avec qui vous êtes, qui essaiera de... Je disais pas de vous influencer, mais de vous donner de bons conseils pour le faire vraiment dans de bonnes intentions, mais vous n'entendez rien. Vous avez ce côté très indépendant qui ressort et vous n'irez pas vers ce qu'elle vous dit. Ok. Alors, pour les couples, on va aller voir pour les couples les cartes, ce qu'elles nous disent. Si vous êtes en couple Verseau, pour ce mois d'août, vous avez des nouvelles ici, hein, encore et encore. L'influence du couple ici, l'unité. C'est vrai que le couple, c'est bien. Hein, on échange, il y a des conseils, l'un et l'autre, on se donne des conseils. Mais attention à l'autorité et à la personne qui, en faisant... je vous le disais tout à l'heure, en étant bienveillante et en faisant le maximum pour vous aider, peut vous induire en erreur. Vous voyez, ça peut nous parler dans ce sens-là, ici, avec ces cartes. C'est pas par méchanceté ou malveillance, c'est qu'elle essaye de vous aider, cette personne avec qui vous êtes. Hein, et elle le fait, mais elle provoque un peu de colère en vous parce que vous avez besoin de votre indépendance. Vous avez besoin de vous réfléchir seul et d'arriver à le faire seul. C'est plutôt ça. Hein. Voilà, isolement par rapport au couple, il est temps de vous déconnecter du monde. Hein. Je vous ai dit que vous avez besoin de silence, de vous déconnecter du monde bruyant, même dans le couple. De vous isoler parce que vous êtes trop l'un sur l'autre. Donc au mois d'août, vous avez besoin de cet isolement, un petit peu comme si vous aviez un atelier à vous, hein, au fond du jardin, ou un endroit, ça peut être le garage, un endroit pour vous, si vous êtes un homme Verseau par exemple, si vous êtes une femme, ça peut être un atelier, ça peut être la cuisine aussi, hein, de vous isoler dans quelque chose que vous aimez, pour un petit peu oublier et ne pas être confronté à trop de pression, à être complètement oppressé par rapport au couple et d'être un petit peu dans votre indépendance. Vous en avez besoin de vous retrouver là-dedans, hein, les couples au mois d'août. Pour les Verseaux. Maintenant, on regarde pour les célibataires, vous avez quelque chose qui parle d'opposition, hein, ici dans vos cartes. C'est comme si vous étiez, vous guérissez en tout cas, avec énormément de patience d'ailleurs, vous guérissez d'une personne. Voilà, elle était un petit peu... là aussi, hein, il y a oppression. Hein. Je sens le mot oppression. Il y a un petit peu dans ce message pour les célibataires, il y a un petit peu de la personne vous harceler. Et donc du coup, vous êtes encore dans cette
dans son énergie au mois d'août. Hein. Vous guérissez, de toute façon vous avez guéri déjà, hein, mais ça revient un peu au mois d'août où vous devez travailler là-dessus, parce que ça vous met en opposition avec des personnes qui n'y sont pour rien. C'est comme si vous vous mettiez en colère contre une personne alors que ce n'est pas sa faute, mais vous travaillez sur un mot qu'elle vous a dit, sans faire exprès, parce que ça vous rappelle du harcèlement par rapport à une autre personne qui vous a oppressé dans le passé, un ex. Donc un message pour les célibataires Verseau. Voilà, vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc ici au mois d'août, certainement qu'avec patience et courage, vous pourrez peut-être avoir une attirance pour une personne qui est votre âme sœur. Et ça révèle des choses en vous, ça. Voilà ce que je vous disais, ça vous rappelle quelqu'un dans le passé. On va voir professionnellement. Ici, on a la dame de bâton pour le professionnel qui nous parle de sincérité. Parler avec sincérité dans le milieu du travail. C'est hyper important. Cette reine de bâton, ici, elle est convaincante, vous voyez. Elle est dans la créativité, elle a des idées nouvelles. Donc, soyez sincère, ne le gardez pas pour vous, on vous dit au travail. Allez-y, au mois d'août, commencez à peaufiner, à travailler sur ça pour essayer de faire comprendre aux personnes avec qui vous travaillez que c'est pas pour aller contre que c'est pas du tout... voilà, c'est pas aller contre les personnes de trouver des idées, c'est pas aller contre le système du travail où vous êtes, c'est plutôt enrichir, c'est plutôt objectif, enrichir ou construire des choses. Voilà, vous avez des idées nouvelles dans votre travail. Hein. Et si vous parlez avec sincérité, on vous comprendra mieux en fait. Hein. Alors c'est pas que vous êtes hypocrite, c'est que vous vous cachez un petit peu, vous vous protégez en fait. Ici, l'animal qui vous accompagne ce mois d'août, c'est le gorille. Hein. La paix, regardez comme elle est belle cette carte. La paix ici. Hein. Donc le gorille, le numéro 4. Non, c'est le numéro 1, je voyais un 4. Le numéro 1, le gorille, ici vous dit « Chercher ou négocier la paix est une position de force et non de faiblesse. Choisissez la paix plutôt que la guerre. Les vrais leaders donnent l'exemple. La plus grande force est la retenue. Ne jugez pas un livre à sa couverture. » Voilà, on vous dit de n'être pas trop dans le jugement, mais plutôt la force est la retenue. C'est à retenir ce mot, la force est la retenue. L'animal qui vous accompagne par rapport à cette guérison est le gorille. Alors, allons voir le message des Maasai ici. Pour vous, la sagesse des Maasai qui vous dit « Il n'existe aucun jour sans le bien, de même il n'existe aucun jour sans le mal. » On va aller voir le message des Maasai. Pour les Verseaux, numéro 29. Alors, ici on vous dit, tu vis sans doute en ce moment une période de transition avec de grands changements, des prises de conscience. Il est difficile de remettre en question les certitudes du mental. Tu dois traverser la rivière, mais il n'y a pas de pont. Que faire ? Rester sur la rive et attendre de risquer de plonger pour trouver le bonheur que tu cherches. Tu sais nager, mais peut-être as-tu peur de te mouiller. Le changement le plus important commence par soi-même, c'est le moment. Voilà, il y a un changement ici qui s'opère. Ça va complètement avec la guérison. Vous y êtes. Vous embarquez sur ce changement. Ici, c'est l'amélioration que vous pourriez trouver. Alors, j'ai oublié cette carte d'ailleurs. Ici, c'est la surprise du mois d'août pour vous les Verseaux. Et vous avez le 6 d'épée qui est ici. 6 d'épée, c'est aller vers autre chose. Hein. Vous avez envie d'un... La surprise, c'est... Peut-être une opportunité va se présenter à vous pour changer de lieu. Hein. Vous laissez les conflits derrière vous et vous allez à autre chose. Vous guérissez d'ailleurs de ces conflits. Donc la surprise, ça va être un événement, une surprise qui va faire que vous laissez de côté les conflits. Voilà. Comme une chance, un coup de pouce, on va dire, à laisser les conflits derrière. Ici, c'est l'amélioration que vous devez faire au mois d'août.
qu'est-ce qui pourrait vous aider à améliorer? On a les chats de la nuit. Vous les avez eus juste au mois de juillet, je crois. Vous les retrouvez au mois d'août. Je vais vous lire un passage. Puisque je ne vais pas vous lire la même chose, hein, mais je vais vous lire le passage quand même du livret. Par rapport à la carte numéro 20 qui parle des maîtres de l'illusion. Donc ici, on vous dit on peut connaître un homme en le regardant simplement dans les yeux. On peut y lire les dangers qui le menacent et les moyens qu'il a à s'en échapper. Alors on vous dit, si je vais voir d'autres... parce que je vous ai déjà dit le message des chats de la nuit. On vous dit, quoi qu'il en soit, il te faut aller au fond de toi-même et oser te regarder en face, sans te mentir. Il te faut mettre en lumière cette part d'ombre qui a pris le dessus et que tu ne voulais pas voir. Dès que tu as le courage de faire cette introspection et d'accepter cette part d'ombre, tu verras à nouveau car rien ne sera plus caché. Et cela demande de prendre de la hauteur et de voir les choses sous un jour nouveau. Bien plus tu acquerras une force nouvelle et tu feras preuve de bravoure et d'intégrité. Ça va bien avec la guérison, hein. Vous continuez dans cette optique, hein, ici. Hein. Ici, au niveau de l'émotion pour le mois d'août, les Verseaux, on te demande de nourrir ton énergie de curiosité. Tu es une âme qui a besoin de nourriture intellectuelle. Tu as besoin d'apprendre et cela dans différents domaines. Laisse-toi porter par ces envies, car tu vas acquérir de nouvelles connaissances importantes pour ton avancée positive. Voilà, pour vous, pour ce mois d'août, pour cet été, en tout cas les Verseaux, je vous souhaite un bon été, un très bon été. Passez de belles vacances, de bons moments. Portez-vous bien, prenez soin de vous, on le voit avec vos cartes. On se retrouve au mois de septembre, comme je vous ai dit, hein, par rapport au déménagement. Et puis, de nouvelles choses et de nouveaux tirages de cartes vont venir. Donc, n'oubliez pas de partager cette vidéo, ça va m'aider, c'est vraiment important puisque c'est gratuit. Donc, du coup, je donne des messages. Et si ça peut aider des personnes, eh bien, partagez au maximum pour que cette vidéo soit vue. N'oubliez pas de liker si vous avez l'habitude hein, de le faire. C'est un remerciement, en tout cas, moi, je le prends dans ce sens. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, que vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner si vous avez aimé. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, j'adore lire les commentaires. Et puis finalement, voilà, si vous êtes depuis très longtemps sur la chaîne Bellune, eh bien je vous remercie de votre fidélité, vraiment, vraiment je vous remercie, ça fait vraiment plaisir de voir les personnes qui me suivent depuis très longtemps. Je vous dis à très bientôt et un bon été à vous les Verseaux, bye bye.